Hello, hello, bonjour tout le monde. Nous voici de retour sur les ailes de l'amour. Voir un petit peu ce que nous réserve ce week-end avec l'aide de mes petits guides. Bon, j'espère que la semaine n'a pas été trop difficile, trop lourde de travail. Bon, c'était une petite semaine, hein, normalement. Alors, on va regarder pour vous, comme d'habitude, pour commencer ce que les guides vous disent. Donc, je remercie tout le monde pour vos gentils commentaires. Pour les nouveaux abonnés, la chaîne grandit. Nous sommes tous dans l'amour, dans la lumière. Bon, on vous en donne deux. On vous dit, le deuil fait partie de la vie, du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Bon, peut-être quelque chose, oui, effectivement, à terminer, une étape de vie qui, peut-être pour une renaissance, tout simplement. De toute façon, quand quelque chose se termine, c'est parce qu'il fallait que ça se termine pour quelque chose de mieux. Moi, c'est comme ça que je le vois, même si quelquefois c'est douloureux. Alors après, on vous dit, faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Et bien voilà, on vous disait de vous confier à une personne de confiance. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Bon, écoutez, de toutes les façons, on a tous quelque chose à s'apprendre. Il ne faut pas hésiter, quand vous avez des petits coups de blues, à vous confier. Il faut quelquefois arriver à évacuer. Bon, c'est vrai que quand on est seul, c'est difficile d'évacuer ce qu'on ressent. Quelquefois, plus rien bon coup et puis hop. Bon, c'est mieux de se mettre la compagnie créole, ou Carlos, ou quand on n'a pas le moral, il ne faut pas écouter des chansons tristes, surtout. Allez, mes petits guides, que voulez-vous dire à la personne qui écoute pour son week-end? Bon, donc, suite à de la clairvoyance, nous avons un accord qui va se conclure. Il est pas mal question de ça en ce moment. Un terrain d'entente. Allez, on va aller voir ça, un petit tirage en croix. Bon, situation instable actuellement, on dirait. Nous avons l'examen, l'épreuve. Le temps, tiens donc, encore le temps. Nous avons un couple, la sexualité. La loi. Alors, nous allons voir tout ça. Alors, sur l'instabilité. Bon, on dirait que c'est des écrits qui sont un peu en dents de scie, je pense que c'est ça. Si je te réponds pas, je te réponds. Bon, il y a un retour à la tranquillité. Bon, peut-être que va y avoir quand même, suite à une instabilité, des correspondances qui vont vous apaiser, c'est aussi possible. Sur l'examen, la parole, on discute, voilà. On discute parce que, bon, il y a de la souffrance, je pense, et il faut l'évacuer, c'est bien ce que je viens de dire. Voilà, parce qu'on se sent en échec, on ne sait plus trop où on en est, on veut retrouver
de la légèreté et un renouveau. On a envie de renaître, de progresser, d'avancer dans sa vie. Au point de vue sentimental, voilà. Sur le temps, bon, peut-être qu'il y a du temps qui passe parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses, qui vous empêchent. Alors c'est possible que ce soit par rapport à votre foyer, hein, qui est même l'environnement, mais voilà, on met fin à tout ça. Hein. Donc on met fin aux personnes jalouses pour construire quelque chose de solide, pour trouver une issue avec des gens de confiance. Sur la sexualité, bon, écoutez, hein, on dirait bien que ça c'est un lien karmique, hein, âme sœur, flamme jumelle. Il y a des rêves, hein, je pense qu'effectivement vous rêvez l'un de l'autre. Regardez, il y a du... Oui, il y a du générationnel, hein, il y a de la charge karmique familiale, je pense, qui peut être, comment dire, arrive dans les rêves. Hein. Je pense qu'il y a des signes par rapport à ça qui sont transmis dans les rêves. Voilà, et on a le miroir magnétique, hein, donc ça va faire réagir. Hein. Sur la loi, donc nous avons la chance, on va regarder ce que c'est, parce que la loi, ça peut être aussi l'équilibre. Alors, il y a un retour, hein. Donc, moi je pense qu'il y a un retour à l'équilibre, une opportunité pour un retour, et nous avons la victoire. Bon, alors ça c'est pour ce week-end, hein. Donc il y a une séparation, hein. Vous allez apprendre des vérités. Quelqu'un qui se sent coupable et qui n'est pas bien, hein, mais qui revient, boomerang. Il y a la réunion derrière. Hein. Bon, ben, ça rejoint mes précédents jeux. Hein. Je pense qu'il y avait des choses à régler, que vous êtes dans un état où il faut que ça bouge, parce que là, ça va bien. Hein. Donc, l'univers va vous entendre, il va précipiter les choses. Peut-être regarder avec les plantes de l'intuition, tiens, un petit conseil pour vous. Allez, mes petits guides, pour ce week-end, que voulez-vous dire à la personne qui écoute? Bon, on vous parle du temps du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et oui, il faut visualiser les choses. De façon à ce qu'elles arrivent, je dis bien qu'elles arrivent à se concrétiser. Il faut les visualiser. Hein. Bon, alors c'est retourné dans le paquet. Bon. L'image qui est là, hein, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et oui, il faut que la tête et le cœur soient en accord. Hein. Encore une. Allez, mes petits guides. Une petite dernière pour la personne qui écoute pour ce week-end, s'il vous plaît, mes petits guides. Bon, 2. Bon, bah, comme l'oracle des miroirs, nous avons une ouverture. S'ouvrir à l'amour, voilà. Et au non-jugement, transforme tout. Et au non-jugement, c'est vrai que bon, quand on est dans l'attente, on a tendance à en vouloir à l'autre qui ne bouge pas.
Mais il ne faut pas le juger, je pense qu'il faut le laisser aller à son rythme. Vous voyez, on vous dit la non-résistance, hein. Voilà. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc voilà, il ne faut pas faire de résistance, il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Même si ça ne va pas assez vite, hein, je peux comprendre que ça commence à vous peser. On va regarder avec la triade. Que veut nous dire la triade? Je vais peut-être la coupler avec le grand oracle de l'amour. Tiens, on va faire une petite variante. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, pour ce week-end, pour la personne qui écoute. Allez. Bon, regardez. Nous avons la protection sur un engagement, hein. Donc ça, c'est lien protégé, hein. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que ne vous en faites pas. De toutes les façons, ça se fera. Vous êtes sous la bonne protection divine qui est à l'œuvre pour vous. Allez mes petits guides, allons-y. Donc il y a quelqu'un qui fait un voyage. L'épreuve. Ça sort tout le temps l'épreuve, hein. Oh là, il y a de la tristesse, hein. Quelqu'un qui est dans la tristesse. Bon, on sort les armes. Bon, voilà le couple. Allez, une petite dernière. Des communications. Bon. Allez, mes petits guides sur le voyage. Quelqu'un qui est motivé, hein. Il y a quelqu'un qui... ça y est, hein. Il se met en route. Ça a pris du temps. Mais la personne veut un aboutissement, hein. Donc, j'ai dit que j'allais recouvrir. On va voir ça, hein, ce que ça donne. Donc, sur ce voyage, qu'est-ce qu'on nous dit, mes petits guides, sur ce voyage? Non, 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 pas tout ça. Il y a l'attirance qui est tombée. Oh là. Bon, allez, je vais en chercher une. Donc, un voyage avec des promesses à la clé, hein. Voilà. D'où l'aboutissement. Il y a quelqu'un qui veut concrétiser, mais en s'engageant, hein, avec des promesses. On va en mettre une. Voilà. Peut-être qu'il attend l'opportunité, mais aussi, je pense qu'il sait que vous êtes sa chance. Alors, on va continuer sur l'épreuve. Bon, quelqu'un qui analyse, qui travaille pour trouver une solution. Par rapport donc aux erreurs qu'il ou qu'elle a pu faire, il lui a fallu donc se retrouver seul, hein, pour analyser les choses. En son âme et conscience, il a écouté son cœur. Voilà, moi je vais en remettre une. Donc voilà, hein, ça c'est aussi l'attirance, le charnel, la tentation, hein. Voilà, on va aller voir avec le grand oracle pour continuer. Bon, hein, comme à côté, nous avons quelqu'un qui est dans la peine, qui est triste, parce que vous êtes séparés. On va en mettre une dernière. Eh bien oui, hein, c'est la crise, hein. Bon, là, je pense que vous n'êtes pas bien, mais l'autre non plus, hein. L'autre non plus, hein.
pas bien du tout. Là, nous avons donc la carte qui suit le malheur. Alors, sur cette tristesse, on a appris des choses. En étant donc dans la nuit noire de l'âme, c'est souvent comme ça qu'on malheureusement on comprend des choses, on apprend de soi-même, hein. On fait le point sur ce qui ne va pas dans notre vie, on y voit clair et on a été aidé de la source. Quand on est au fond du trou, on n'est jamais seul, voilà, parce qu'on s'est menti à soi-même. On a été quand même pas mal dans les peurs aussi, dans les doutes, dans la confusion. Et voilà, c'est un homme, hein, c'est un homme. Hein. Donc, en dos de deck, on a le pardon. Voilà. On va compléter avec l'oracle du grand amour. Donc, un homme qui a besoin de réconfort. Ce qu'on vous disait hein, au début, hein, peut-être une personne qui allait avoir besoin de réconfort. Voilà, il veut vous revoir. Hein. Bon, il veut communiquer apparemment. Sur les armes, alors qu'est-ce qu'on coupe? Bon, voilà, après avoir tranché et avoir pris une décision ferme, je vous l'ai dit, la personne est motivée, hein. Elle envisage le retour. Hein. Bon, c'est des énergies normalement du week-end, mais bon, déjà, hein, vous savez bien, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein, ne vous faites pas trop non plus de films. Hein, bon, tout ce que je souhaite, c'est que ça arrive au plus grand nombre d'entre vous, effectivement, mais prenez quand même toujours bien du recul. Ce sont des guidances générales hein, sur le retour. Voilà, bon, parce que la personne, elle se rend compte qu'elle se sacrifie, qu'elle gâche sa vie. Elle ne dit rien pour l'instant, mais parce qu'elle prend la hauteur. Hein. Elle fait donc son petit travail dans son coin pour envisager le retour. Et en dos de deck, on a donc un facteur déclenchant qui va arriver, hein, qui va faire que la personne va retrouver donc son discernement, sa sagesse, après avoir compris des choses. Hein. Et donc des prières qui vont être exaucées. Avec le pardon, encore une fois, derrière. Alors, sur l'élévation, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le retour. Voilà, pour retrouver un équilibre, une relation juste, équitable. Les deux petits cœurs sur la balance au même niveau. Oh ben, regardez. Voilà. La personne, donc, veut vous donner son cœur. Elle a envie de vous apporter de la générosité et de concrétiser, comme tout à l'heure, elle veut un aboutissement suite à un échec. Sur les frères, nous avons donc la nécessité pour un couple d'aller vers l'abondance. Et regardez, d'aller vers un engagement. Hein. Voilà. Oh, en dos de deck, nous avons l'amour. Hein. Nous avons l'amour suite à un changement. Voilà. Le coup de foudre derrière. Alors, sur l'engagement. Bon, ben voilà, l'attirance. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre, il n'y a pas à dire. Vous êtes aimantés. C'est obsessionnel, donc on dit qu'il faut reprendre les choses avec souplesse. Sensualité, voilà. Le charnel, après une libération, voilà. Libération de ses chaînes, de ses obstacles. Alors sur le message... Donc,
des messages qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Après une période où vous avez été perdu, dans le désert, et oui, regardez, si vous êtes une femme, hein, c'est bien vous. Hein. C'est bien vous. Mais vous avez compris des choses. Hein. Vous avez fait le point aussi sur votre vie, chacun de votre côté. Et vous avez aussi donc une période de ténèbres, on va dire. Mais nous avons donc épuré, je pense, hein, les ténèbres. Je pense qu'il y avait une charge karmique aussi à nettoyer. Maintenant, vous devez vous positionner avec sagesse. Donc, bon, là, ici, je pense que vous avez plutôt le libre arbitre hein, de prendre une décision. On va regarder avec l'oracle du grand amour dessus. Pour le couple, bon, ben voilà, vous voyez. Oh, à vous maintenant, vous avez libre arbitre, pardon, pour voir si vous voulez à nouveau former un couple avec cette personne ou pas. Allez, une dernière, soyons fous. Et oui, regardez, vous allez prendre votre envol suite à des communications. Donc c'est bien ça, on a commencé la ligne avec les communications. Vous allez comprendre des choses, vous allez voir plus clair et vous allez faire des projets. Voilà. Et donc, vous avez confiance. Et vous avez retrouvé votre plein pouvoir. Donc, quelque chose à nouveau. Hein. Un facteur déclenchant hein, qui va vous sortir de la solitude. Hein. Un sursaut après un échec. Vous êtes fidèle avec vous-même et vous retrouvez l'harmonie. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Moi, je pense que ça se développe bien. Hein. Il y a du travail, il y a du retour. Chacun, l'un comme l'autre, je pense que vous êtes passé par des périodes difficiles. Donc, il faut essayer de retrouver de l'harmonie, de la souplesse, oui, c'est ça. Parce que bon, de toute façon, les choses au début peuvent être fragiles, hein, ce qui serait normal. Parce qu'on n'a plus trop confiance après. Hein. On va aller regarder avec l'améthyste Love. Je vais faire pas trop long parce que après, je pense que de toute façon, tout se rejoint. Hein, tout se rejoint. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire pour ce week-end? Allez. Bon. Donc, il y a un traumatisme de trahison parce que vous avez été trompé. Voilà, ce qui est normal. Hein. Bon, c'est ça qu'il va falloir, je pense, arriver à dépasser. Si vous avez vraiment la volonté de recommencer quelque chose avec quelqu'un, bah déjà, c'est vrai que s'il vous demande pardon, bon, c'est une libération aussi bien pour lui que pour vous. Et ça permet de repartir plus sereinement et d'instaurer une confiance. Hein. Allez, on y va. Pour ce week-end, pour vous qui m'écoutez, la sagesse à nouveau. Nous avons donc la loyauté, la sincérité, quelqu'un qui a des remords, la fin d'un cycle, fin de la froideur, Capricorne, Verseau, Poisson. À nouveau l'attirance. Bon, je vais m'arrêter là. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, une précision sur la sagesse. Oh, bah écoutez, hein, fin heureuse. Allez, le bonheur est là. Donc, on retrouve le bonheur avec sagesse et harmonie.
Sur la loyauté, la fidélité, on vous dit que la personne pense à vous et qu'elle est sincère. Sur les remords, et oui, remords de ne pas avoir été au fond des choses, d'avoir été superficiel, dans le déni, de s'être caché les choses. Traumatisme de trahison. Et oui, la personne aussi donc a des remords, à mon avis, de vous avoir trahi. Mais bon, il y a eu l'intervention divine, hein, il y a la protection. Donc je pense que vous allez être aidés l'un comme l'autre par la source. Fin de la froideur, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que voilà, on ne peut pas rester dans la peine éternellement. On écoute ses intuitions. Et on s'ancre pour une relation durable, fidèle, sur l'attirance. Après une période de break, il y a une personne qui a peur d'être rejetée. Tout dépend de la longueur de la période de break, effectivement. Hein. Il y a des échanges que vous avez eus ou pas. Mais on vous dit les choses bougent. Voilà, peut-être un déménagement à la clé. Perdez pas espoir parce qu'une nouvelle personne arrive. Et on vous dit de tourner la page. Voilà. Donc je pense que la nouvelle personne, amour envoûtant. Hein. Donc la nouvelle personne arrive, on vous dit donc, je pense que la personne a bien travaillé sur elle, hein, qu'elle a des remords. Elle pense beaucoup à vous. Et donc, on vous dit de tourner la page avec ce qui s'est passé en fait, hein, parce que c'est un amour envoûtant. Hein. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Allez, une dernière. Bon. On vous parle de prudence, je pense, parce que vous allez être dans la méfiance. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. On dit relation toxique. Alors attention quand même. Alors peut-être c'est aussi... bon, on parle d'une personne... Bon, je pense à toi, hein, c'est quelqu'un forcément que vous connaissez. Mais possiblement aussi qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein, c'est possible. Hein, parce que vous avez envie de tourner la page. Hein. Mais... attention, on dit malhonnêteté, personne toxique. Hein. Donc méfiez-vous. Mais il y a la guérison. Hein. Donc peut-être que bon, cette personne votre autre avait peut-être une personne toxique dans sa vie, hein, qui a quelque chose de rapide, c'est-à-dire qu'il va y avoir un événement pour lequel il va se guérir. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Bon, je vous sors plusieurs interprétations, hein, vous ajustez. Pour moi, bon, effectivement, je le verrais plutôt comme une personne nouvelle qui arrive, à savoir votre hôte qui a changé. On vous dit tourner la page avec ce qui s'est passé, parce que c'est un amour envoûtant. Même si vous êtes méfiant, il y a un événement qui va faire que les choses vont se débloquer avec votre hôte qui, à mon avis, est dans une relation toxique et qui en a guéri. Allez, une dernière. Voilà, parce que c'était du karma, hein, voilà. Cette personne toxique l'a aidé en fait. Hein. C'est une relation karmique qui l'a aidé à voir clair en lui-même. Hein. Des fois, ben, il faut des expériences comme ça pour arriver à grandir. Hein.
Voilà, voilà ce que je peux vous dire avec l'améthyste Love. Bon, on va regarder quand même avec les flammes jumelles. Allez, 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 il n'y a pas de raison. Avec ce beau jeu, la plus grosse boîte que j'ai. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, qu'est-ce que vous voulez lui dire pour ce week-end? Bon, qu'est-ce qui tombe? On dit garder la foi. Voilà. La foi, il faut effectivement garder confiance en l'univers. Il y a des synchronicités, vous devez recevoir beaucoup de signes, des heures miroirs, des plumes sur votre chemin, des coïncidences, des prénoms. Nous avons la réunion. Bon. Donc, ça se rapproche pour votre autre. La source, voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein. La source intervient, regardez juste en dessous de votre carte à vous, que de lumière. La source est là. Allez, faites confiance au timing divin. Vase communicant, voilà, vous vous envoyez des énergies l'un l'autre. Donc restez bien, surtout alignés, restez dans le positif. Nous avons la décorporation. Hein. Possible que donc votre hôte vienne vous visiter dans les rêves. Sur votre lien, on dit vivez l'instant présent. Voilà, ne vous projetez pas trop dans le futur. Parce que à ce moment-là, vous êtes trop dans l'attente. Hein. Allez, on y va. Fusion. Bon, après la réunion, il y a la fusion. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Malgré des doutes. Hein. C'est normal, on l'a eu tout à l'heure aussi. Il y a des doutes, des craintes, que ça ne marche pas. Mais on vous dit, il y a les retrouvailles. Hein. Bon, bah écoutez, je vous le souhaite de tout cœur. Hein. Ça sort aussi bien dans le jeu général, hein, comme quoi ça se rejoint hein, de toutes les façons. Et en dos de deck, nous avons l'union sacrée. Voilà, voilà. Et on vous dit de poser des limites. Il y a des choses qu'on ne veut plus accepter. Il faut le faire savoir. Il faut s'affirmer. Même si c'est vrai, bon, s'il y a des retrouvailles, on y va un petit peu sur pattes de velours. On a un peu peur de froisser l'autre. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même voilà, mettre les choses à plat et puis ne pas hésiter à faire part de ce qui a été ressenti, de ce qui a fait souffrir, de façon à bien repartir. Allez, un petit chakra du cœur, allez. C'est pour le week-end. On va se faire plaisir. Parce que je ne sais pas si je vous ferai des guidances la semaine prochaine. Parce que je vais sûrement récupérer mes petites filles de Normandie. Alors, je ne sais pas, je verrai si j'ai le temps. Allez. Mes petits guides pour la personne qui écoute. Pour ce week-end. Bon. En voilà deux. Alors, on parle de déplacement, de changement de ville. On dit vous n'êtes pas prêt ou prête. Parce qu'on dirait qu'elle a dépendance affective apparemment. On dirait, oui, en dos de deck, j'avais la dépendance affective. Donc, si vous êtes trop dans l'obsession de l'autre, effectivement, je pense qu'il y a une question de dépendance affective. Il faut que vous soyez vraiment centré sur vous-même. Si vous attendez trop de l'autre, c'est que vous êtes dans la dépendance affective.
Bon, on vous rassure, on vous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, hein. Donc, lâchez du lest, lâchez prise. Vivez pour vous, comme je dis toujours. Allez, mes petits guides pour votre autre, pour ce week-end. Allez, allez, on y va. Changement positif dans une relation existante. Donc quand je vous dis hein, que votre hôte a la volonté de changer les choses, d'avancer avec vous. Hein. Bon, 2. Donc je vais peut-être pas les prendre. Il y a une différence d'âge, on dit aussi. Ton âme sœur n'est pas prête. Une par une, s'il vous plaît. À nouveau, hein, ça sort souvent, rencontre lors d'une sortie, peut-être que vous pouvez vous voir comme ça, de façon inattendue. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, mes petits guides. Donc, âme sœur spirituelle, hein. Donc, votre autre sait bien que vous êtes son âme sœur, hein. Bon, pour la relation, votre relation, je vais aller les chercher. Hop. Donc, vous êtes actuellement en séparation. Peut-être qu'il y a une différence d'âge. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se séparer dans votre relation, vous ou lui. Je pense plus que c'est votre autre. Et donc, l'un comme l'autre, vous recevez des signes. Hein. Voilà. Et donc, en dos de deck, on vous dit adieu la routine. Donc, ça vous concerne tous les deux. Hein. Bon, on va terminer la guidance comme d'habitude avec les petits anges. Allez, mes petits anges, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Pour ce week-end, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Non, non, mais on ne s'affole pas comme ça, là. Pas tout le paquet, hein. Donc, je vais les remettre dans la boîte. Je vais aller les chercher. Ce sera mieux. Celles-ci sont petites, très petites. Comme les petits anges. Allez. On vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà, on vous disait tout à l'heure d'avoir confiance pour votre autre. Votre autre, voilà, est en pleine transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bon, vous avez les cartes de même couleur. Hein. Et pour votre relation, hop, nous avons donc le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et oui, l'amour, c'est bien, mais il y a aussi l'amitié, effectivement. Il faut être reconnaissant à l'univers de tout ce qu'on peut avoir de positif, d'heureux autour de nous. Hein. Voilà. Bon, bah, ce sera les mots de la fin. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie éventuellement de me mettre un petit pouce. Et puis, éventuellement aussi un petit commentaire, ça me fait bien plaisir. En attendant ma prochaine guidance, je vous souhaite un bon week-end. Donc, je vous dis pas à bientôt parce que je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous refaire une guidance. Mais en attendant, surtout,
pensez à vous, hein. Ne soyez pas dans l'obsession de l'autre, n'attendez rien des autres car vous risquez d'être déçus. Cherchez le bonheur au quotidien, autour de vous, en vous surtout, hein. Il y a plein de choses à faire pour vous faire plaisir. Voilà mes petits conseils, c'est comme ça moi que je fonctionne. Faut malheureusement aujourd'hui apprendre à cultiver un peu le détachement et puis bah, prendre les choses comme elles se présentent et les savourer quand elles sont heureuses. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite de bien vous porter et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Et je vous dis encore une fois, bon week-end, reposez-vous bien, au revoir.